Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Engineer Talk. Je suis Sophie Tening Diouf, adjointe relations extérieures du Club Mines Carrières et Hydrocarbures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée spéciale, Madame Aminata Diouf Ciss, marraine du Club Mines Carrières et Hydrocarbures. Madame la marraine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette émission. Je suis Aminata Diouf Ciss, diplômée de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, ex-IST, promotion 2011. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a motivé à choisir la géologie et à vous orienter vers une carrière au ministère? C'est la géologie un peu par hasard, car mon rêve de jeunesse était de devenir médecin. Cependant, après avoir obtenu mon baccalauréat, un camarade de promo m'a parlé du concours d'entrée à l'ENSMG et sans trop savoir à quoi m'attendre, j'ai tenté ma chance. Et c'est ainsi que j'ai découvert le monde fascinant des sciences de la Terre. Aujourd'hui, en tant que chef du groupe des laboratoires d'analyse, GELA, au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, je suis fière de contribuer directement et indirectement à la gestion des ressources naturelles. Donc, ce métier que j'ai découvert presque au hasard s'est finalement révélé être une véritable passion. Quant à mon orientation vers la fonction publique, c'est un choix que j'ai fait au cours même de ma formation. Donc, après avoir effectué les camps de terrain à Pelel et à Moko, j'ai réalisé que le terrain pouvait être exigeante, notamment pour une femme souhaitant concilier vie conjugale et vie professionnelle. La meilleure option était donc d'opter pour un poste beaucoup plus stable qui me permettrait d'exercer mon métier tout en préservant un bon équilibre de vie. Bien sûr, cela reste une opinion personnelle car chaque parcours est unique. Chaque parcours est unique et le vôtre est une belle source d'inspiration. En tant que femme évoluant dans le secteur extractif, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Secteur extractif. Comme dans bien d'autres domaines, les femmes font face à plusieurs défis pour réussir à concilier vie conjugale et vie professionnelle. L'un des enjeux majeurs est de trouver un équilibre entre notre rôle d'épouse, de mère et notre engagement professionnel, surtout lorsque nous occupons des postes à responsabilité. Un autre défi important est le manque de flexibilité, notamment après les congés de maternité. Et je pense que sans aménagement adapté, comme le télétravail, nous sommes souvent contraintes d'opter à un allaitement mixte ou artificiel, alors qu'avec une meilleure organisation, il serait tout à fait possible de concilier allaitement maternel exclusif et activités professionnelles. Certains pays, comme le Canada, la France, la Suède, entre autres pays, ont mis en place des politiques favorisant le télétravail pour les jeunes mamans. Donc, ainsi, permettre aux femmes de mieux gérer cette période tout en restant productives. Et enfin, quel conseil donneriez-vous aux élèves ingénieurs qui aspirent à réussir dans ce domaine? Premier conseil serait de vous dire de développer une véritable passion pour votre domaine. Les géosciences, de façon générale, sont des domaines en constante évolution. Donc, il est crucial de poursuivre l'apprentissage tout au long de votre carrière. Aussi, il est important d'acquérir des compétences comme les hard skills et les soft skills. La communication est essentielle. Peu importe vos compétences techniques, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer clairement en public ou de communiquer efficacement, une grande partie de vos potentiels restera inexploitée. Donc, la communication est indispensable pour réussir votre carrière. Je vous recommande également de prendre des initiatives et de vous entourer de mentors. Avoir des modèles et des personnes expérimentées à vos côtés vous permettra de progresser plus rapidement et de mieux allier les compétences techniques et les qualités humaines. La persévérance également est la clé du succès. Les obstacles certainement seront nombreux, mais chaque défi représente une occasion d'apprendre et de grandir, tant à travers vos erreurs que vos réussites. Et enfin, restez loyal envers votre pays qui a beaucoup investi sur votre formation. Donc, dites-vous que vous ferez partie des acteurs essentiels du développement de cette nation grâce à votre engagement et votre dévouement. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Ciss, pour ce partage enrichissant et merci à vous, chers internautes, d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.